En tant qu'Africain, comment est-ce que vous avez vécu ce problème? Moi, en tant qu'Africain, l'invitation de Sarkozy à la réunion des Africains à Addis Abeba est un choc culturel, puisque depuis que les pays existent, les institutions existent, l'Afrique a bien d'abord commencé à faire son organisation par rapport à l'idée de Kwame Nkrumah, qui était le panafricanisme. Malheureusement, on ne l'a pas fait et les Européens nous ont dévancés. Ils nous ont dévancés, ils ont un siège à Bruxelles. Et à chaque réunion de l'Union européenne, ils n'ont jamais invité un chef d'État africain. Parce que ce n'est pas un problème africain, c'est un problème européen. À Addis Abeba, je vois très mal la présence de Sarkozy. Et c'est la suite de la colonisation. Je dirais que c'est encore un choc parce que Blaise Compaoré, M. Blaise Compaoré est un protagoniste de la situation. Il a déjà un parti pris et il a été un des tout premiers à reconnaître le fugitif de Ouattara comme président en Côte d'Ivoire. Il a déjà choisi son camp, donc il ne devait pas faire partie de ce panel-là. C'est une erreur monumentale de la communauté africaine. Pour résoudre ce genre de problème et prévenir ce genre de problème? À la communauté ivoirienne, je dirais d'abord, je tire mon chapeau à la sagesse et à la maturité du peuple ivoirien, qui ne se laisse plus influencer ni piétiner par quelque puissance que ce soit. Puisque, comme je le disais, l'Afrique a connu trois hontes. Trois hontes dans la colonisation, l'esclavage et la faim. Ce sont des défis à relever. Quand nous sommes sur la voie, quand l'Afrique ou la Côte d'Ivoire est sur la voie de relever ces défis-là, la Côte d'Ivoire doit être libre de ses choix, débarrassée de tout complexe. La Côte d'Ivoire est assez mûre pour choisir elle-même ses dirigeants. Il n'appartient pas à la communauté européenne, à la communauté internationale, ni à l'Union européenne de choisir un président en Côte d'Ivoire. Quel est le conseil que vous donneriez à la population ivoirienne qui est dans cette lutte pour son autonomie et pour l'avènement de la vérité et de la paix et de l'autodétermination des peuples africains? Quel est le message que vous pouvez adresser au peuple ivoirien? Moi, c'est un message de soutien sincère, et je partage avec les Ivoiriens ce mouvement qui porte la Côte d'Ivoire à une nouvelle ère. Et je les encourage à résister et à aller plus loin, à se battre jusqu'à obtenir le dernier point, jusqu'à atteindre le dernier point de la bataille. Vous êtes en Europe depuis de nombreuses années. Quelle est la réflexion que vous faites sur les relations Afrique-Europe? Oui. C'est des relations sincères? Oui, selon moi, ces relations ne sont pas sincères, puisque les Occidentaux, soi-disant les grandes puissances, choisissent en leur joker. C'est comme un marché. L'Afrique, pour eux, est comme un marché où chacun doit mettre son joker qui défend ses intérêts. Et c'est le cas qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Français ont leur joker qui s'appelle Dramane Ouattara. Même s'il n'a pas les qualités d'être président, d'être un dirigeant ou président en Afrique, il l'impose par tous les moyens pour défendre seulement les intérêts de la France. Et voilà qu'en Côte d'Ivoire, ce triste épisode que la Côte d'Ivoire traverse n'est pas dû au manque de la démocratie, comme je le disais, est dû à la volonté de la France. Puisque c'est Jacques Chirac qui a d'abord
qui a d'abord embrayé cette situation en 2002 en employant l'ONU, la Commission internationale, les Kofi Annan, mais il n'a pas réussi. Maintenant, Sarkozy a repris en héritage le travail que Jacques Chirac n'a pas pu achever, où il a échoué. Et je suis sûr, Sarkozy, à son tour, prendra la en tant qu'Ivoirien à l'extérieur. Et je suis de cœur et de toute âme avec le peuple ivoirien qui lutte pour son autodétermination, pour sa souveraineté. Et le peuple ivoirien mérite d'être un peuple souverain qui n'est pas guidé par quelque puissance que ce soit. Donc, aux Ivoiriens de lutter. Ici, nous les aidons, ici à distance, nous luttons aussi de concert avec eux pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa souveraineté. De résister pour gagner cette bataille. Vous savez, dans toutes les sociétés, il faut de la discipline. Sans la discipline, rien ne marche. C'est ainsi, en Côte d'Ivoire, aux élections, il y avait 14 candidats. Ces 14 candidats, dont 12 ont suivi la discipline. Il y a un indiscipliné qui s'appelle Alassane Ouattara et qui défie les institutions de la Côte d'Ivoire. S'il savait que, s'il était convaincu que lui, il a gagné les élections, pourquoi, au diable, il va se réfugier dans un hôtel pour s'autoproclamer en l'absence de toutes les institutions de la Côte d'Ivoire, en l'absence de la Côte d'Ivoire en un mot. Il se sauve, il se reclus dans un hôtel avec une télévision poubelle qu'est la France 24 et ses rebelles, il se proclame président. Les Ivoiriens ne reconnaissent pas, nous Ivoiriens, nous ne reconnaissons pas un régime autoproclamé à partir de l'hôtel. Si ce n'était ainsi, tout le monde devait être indiscipliné comme lui, alors on aurait pu avoir 14 présidents au lieu de 2 présidents en ce moment.